Bonjour, bienvenue dans ce titre d'un nombre complexe. Nous allons voir dans cette vidéo les formules de Moivre et d'Euler. Alors, commençons par la formule de Moivre. Vous avez alpha un nombre réel, donc alpha appartient à R et n un entier naturel. N appartient à grand N. Et si vous prenez cette expression, cosinus de alpha plus I sinus de alpha, c'est l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe de module 1 et d'argument alpha. Donc, sous la forme exponentielle, on aura une fois exponentielle de I alpha, comme le module est égal à 1. Et si je prends exponentielle de I alpha à la puissance n entier naturel n, exponentielle de I alpha à la puissance n, j'aurai exponentielle de I n alpha, car nous avons la forme a à la puissance m de tout à la puissance n, qui est égal à a à la puissance m fois n. Donc, là, quand j'élève membre à membre au carré, cette expression, j'aurai cosinus de alpha plus I sinus de alpha à la puissance n est égal à exponentielle de I alpha à la puissance n, alors que exponentielle de I alpha à la puissance n est égal à exponentielle de I n alpha. Et exponentielle de I n alpha est un nombre complexe écrit sous la forme exponentielle de module R qui est égal à 1 et d'argument n alpha. R exponentielle de I n alpha, R étant égal à 1. Sous la forme trigonométrique, on aura cosinus comme le module c'est 1, donc cosinus de l'argument alpha, n alpha, plus I sinus de n alpha. Voilà, exponentielle de I n alpha est égal à cette expression sous la forme trigonométrique, alors que exponentielle de I n alpha est égal à cette autre expression. Voilà, donc à partir de ces deux, nous pouvons dire que cosinus de alpha plus I sinus de alpha à la puissance n, cela est égal à cosinus de n alpha plus I sinus de n alpha. Voilà cette expression qui est là. Et cette formule est appelée la formule de Moivre. Nous allons essayer de passer avec un exemple. Nous voulons calculer 1 sur la racine carrée de 2 plus I 1 sur la racine carrée de 2 à la puissance 1999. Voilà, développer ça à l'aide de la formule du binôme de Newton. Ça, c'est quelque chose qui est impossible, nous ne pouvons pas le faire. Trouver ce nombre à la puissance 1999 afin d'avoir sa forme algébrique. Et là, donc, les situations pareilles, nous pouvons utiliser la formule de Moivre. On a 1 sur la racine carrée de 2 plus I 1 sur la racine carrée de 2 à la puissance 1999. Pour utiliser la formule de Moivre, nous devons d'abord avoir la forme trigonométrique de ce nombre complexe. Ce nombre complexe qui est élevé à la puissance 1999. Et si vous prenez 1 sur la racine carrée de 2 plus I 1 sur la racine carrée de 2, sous la forme trigonométrique, vous savez, il faut le module et l'argument. Je vais déterminer le module. Nous pouvons aussi utiliser une petite transformation. Ici, nous avons 1 sur la racine carrée de 2 qui est égal à la racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Donc, nous pouvons ne pas déterminer le module et l'argument car nous savons que racine carrée de 2 sur 2 c'est cosinus de pi quart. Cosinus de pi quart plus I racine carrée de 2 sur 2, ça peut être sinus de pi quart. Voilà. Et directement, nous avons trouvé ce nombre complexe sous la forme trigonométrique. Le module est égal à 1. Et donc, Z sera égal, au lieu de cette forme algébrique à la puissance 1999, on prend sa forme trigonométrique, cosinus de pi quart plus I sinus
de pi quart à la puissance 1999. Voilà. Et là, nous pouvons utiliser la formule de Moivre. Cosinus d'alpha plus I sinus d'alpha à la puissance n est égal à cosinus de n alpha plus I sinus de n alpha. Donc, Z est égal à cosinus de 1999 pi sur 4, voilà, n alpha, plus I sinus de 1999 pi sur 4. Voilà, maintenant il faut trouver ces deux lignes trigonométriques pour avoir la forme algébrique. Vous savez, vous ne pouvez pas déterminer cosinus de cet angle, il faut trouver la mesure principale de cet angle. Donc là, il faut déterminer la mesure principale, une notion vue en 11e année. Comment trouver cette mesure principale? Il faut chercher le multiple de 4 le plus proche de 1999. Donc, le multiple de 4 le plus proche de 1999. Et ce multiple peut être 2000. 1999 pi sur 4, donc, est égal à 2000 pi moins pi. Voilà, 2000 moins 100 est égal à 1999 sur 4. Et quand on donne chaque terme son dénominateur, on aura 2000 pi sur 4 moins pi quart. Voilà. Et 2000 pi sur 4, en divisant 2000 par 4, on aura 500. Donc, 1999 pi sur 4 est égal à moins pi quart plus 2000 pi sur 4, c'est 500 pi. Et on peut dire ça, c'est moins pi quart plus, on écrit sous la forme de 2k pi, k étant un entier relatif. Donc, on a 2 fois 250 qui est égal à 500 fois pi. On a 1999 pi sur 4 qui est égal à cette expression. C'est sous la forme alpha plus 2k pi. Et cosinus de alpha plus 2k pi est égal à cos de alpha. Sinus de alpha plus 2k pi est égal à sinus de alpha. Donc, cosinus de 1999 pi quart est égal à cosinus de moins pi quart. Alpha ici est égal à moins pi quart. Et cosinus de moins pi quart est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Ça, c'est cosinus encore de pi quart. Ça peut être encore 1 sur la racine carrée de 2. Voilà. Et sinus de 1999 pi sur 4 est égal à sinus de alpha, donc sinus de moins pi quart. Et sinus de moins alpha est égal à moins sinus de alpha, donc c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Et racine carrée de 2 sur 2, avec son signe moins, on aura moins 1 sur la racine carrée de 2. Connaissant cosinus de 1999 pi quart et sinus de 1999 pi quart, on peut trouver maintenant Z sous la forme algébrique. Voilà, connaissant les deux lignes trigonométriques, maintenant nous pouvons avoir Z. Z est égal, on sait que c'est cosinus de 1999 pi quart qui est égal à 1 sur la racine carrée de 2 plus I sinus, mais sinus a un signe moins, c'est pourquoi j'ai laissé le signe moins ici, moins I. Sinus de 1999 pi quart, c'est moins 1 sur la racine carrée de 2. Donc, voilà, 1 sur la racine carrée de 2. Nous venons de trouver 1 sur la racine carrée de 2 plus I, 1 sur la racine carrée de 2 à la puissance 1999 est égal à 1 sur la racine carrée de 2 moins I, 1 sur la racine carrée de 2. Nous avons pu déterminer ce nombre à la puissance 1999 sans développer en utilisant juste la formule de Moivre. Maintenant, nous allons terminer cette vidéo avec les deux formules de l'air. Pour tout nombre réel alpha, on a cosinus de alpha plus I sinus de alpha est égal à exponentielle de I alpha, vous le savez, sous forme trigonométrique où le module est égal à 1, l'argument alpha. Ici aussi, forme exponentielle module 1 argument alpha
Et si l'argument est moins alpha, ça c'est une équation qu'on va utiliser. Si l'argument c'est moins alpha, on aura cosinus de moins alpha plus i sinus de moins alpha est égal à exponentielle de moins i alpha. Mais cos de moins alpha est égal à cosinus d'alpha. Sinus de moins alpha, c'est moins sinus de alpha. Finalement, nous aurons cosinus de alpha moins i sinus de alpha est égal à exponentielle de moins i alpha. Ça, c'est l'équation 2. Il faut faire la somme de ces deux équations. La première équation plus la deuxième équation. On aura cos de alpha, c'est 2 fois cosinus de alpha. I sinus de alpha moins I sinus de alpha, ça se simplifie, est égal donc à exponentielle de I alpha plus exponentielle de moins I alpha. Et là, quand on tire cosinus de alpha est égal à exponentielle de I alpha plus exponentielle de moins I alpha divisé par 2. Voilà, les deux qui sont là comme coefficient de cos de alpha. Ça, c'est la première formule d'Euler. On va déterminer la deuxième aussi. On a trouvé la première formule, cos de alpha est égal à exponentielle de I alpha plus exponentielle de moins I alpha divisé par 2. C'est la première. Et pour obtenir la deuxième, il faut faire la différence des deux équations précédentes. La première, c'était cos de alpha plus I sinus de alpha est égal à exponentielle de I alpha. Et si l'argument est moins alpha, on a cosinus de alpha moins I sinus de alpha est égal à exponentielle de moins I alpha. Cette fois-ci, je vais faire la différence des deux. Cos de alpha moins cos de alpha, c'est 0. I sinus de alpha moins I sinus de alpha, moins fois moins, c'est plus. On aura DI sinus de alpha égale. On fait la différence des seconds membres. Exponentielle de I alpha moins exponentielle de moins I alpha. Et quand je tire sinus de alpha, j'aurai sinus de alpha est égal à exponentielle de I alpha moins exponentielle de moins I alpha divisé par DI. Et voilà, j'ai trouvé la deuxième formule d'Euler. Ce sont les deux formules d'Euler que nous allons utiliser dans une autre vidéo avec un autre titre. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre titre des nombres complexes.